Venir étudier à l'étranger et payer ses propres études est le projet de beaucoup d'Africains. Mais nombreux sont ceux qui sont loin de s'imaginer que c'est très difficile de trouver un boulot étant étranger. Et pourquoi? Très souvent en raison des papiers. Et comme dans tous les pays, le Code du travail exige que l'employeur déclare ses employés. Or, pour déclarer un employé, il va falloir que l'employé ait les papiers au complet. Alors très souvent, ce pourquoi nous n'arrivons pas à avoir du boulot dans un pays étranger, c'est ni à cause de la couleur de notre peau, mais très souvent, ça reçoit les papiers. Alors, si ça vous intéresse de savoir comment avoir les papiers ici en Russie, si vous êtes curieux de savoir comment avoir les documents pour avoir un job, non pas seulement un job étudiant, mais toutes sortes de jobs, restez coché, ne manquez pas, je vais vous expliquer dans le monde détail. Si vous êtes curieux de savoir quelles sont les étapes à franchir pour avoir les documents, pour avoir un bon boulot, un bon emploi qui vous permettra de payer vos études, qui vous permettra de même aider vos parents en Afrique, dans d'autres pays ici, ne manquez pas, restez coché. N'oubliez pas aussi de vous abonner parce qu'en vous abonnant, l'algorithme de YouTube vous enverra tous les jours des notifications à chaque fois que je vais faire des nouvelles vidéos. Je tiens à m'excuser, normalement je devais faire une vidéo qui va présenter la bourse russe, mais malheureusement, apparemment, le site n'est pas encore prêt. Mais quand le site sera prêt, je vais faire une démonstration avec mon ordinateur. Alors, mais avant, aujourd'hui, comme je viens de dire, je vais vous expliquer les différentes étapes pour avoir un document. Autrement dit, je vous dirai comment avoir la nationalité russe. Certainement un jour, tu en auras besoin. Certainement un jour, tu vas te poser la question. Parce que les papiers, chaque jour, on demande, est-ce que tu as ça, est-ce que tu as ça, est-ce que tu as ça, est-ce que tu as ça. Parce que je suis un ancien, c'est de quoi je parle. Très souvent, il y a des employés qui ne vont pas regarder ta couleur de peau, mais vont voir la capacité que tu as, l'intelligence que tu as. Mais malheureusement, il y a un papier qui te manque pour accepter un boulot. Malheureusement, il y a un papier qui te manque pour qu'il te recrute. Voilà pourquoi, que tu sois ancien ou nouveau, que tu sois intéressé par la Russie, que tu auras envie, ne manque pas cette vidéo. C'est la première étape. Après la première étape, bien sûr, il y aura encore 2 ou 3 étapes. Donc, abonne-toi, reste coché et n'oublie pas de mettre un pouce afin de m'encourager pour tous les détails que je vous donne ici. Pourquoi cette vidéo est très importante? Parce que jamais souvent, c'est vrai que tu fais tes calculs. Non, je viens étudier après, je rentre, je fais ça, je fais ça, je fais ça. Mais on ne sait jamais souvent, il peut y avoir des imprévus. Donc, toi, aventurier, tu me regardes, un aventurier doit avoir plusieurs codes à son acte. On ne sait jamais. C'est la vidéo que tu cherches qui est là. Et toi aussi qui es venu et qui n'a pas l'intention de te rester en Russie, c'est vrai, il n'y a pas de souci. Mais on ne sait jamais. Souvent, pour trouver du boulot, il y a une obligation. Soit pour trouver du boulot, on vous pose des questions, on vous oblige un document. Donc, voilà pourquoi la vidéo est très, très, très importante. Prenez la vidéo au sérieux. Après cette vidéo, il y a encore d'autres vidéos de même type. Bref, allons de vivre du sujet. Alors, aujourd'hui, on va parler de comment avoir la nationalité russe. Il faut savoir que pour avoir la nationalité russe, il y aura 2 étapes préliminaires. D'accord? Il y aura 2 étapes préliminaires. Premièrement, le premier stade à franchir, le premier document à avoir avant de penser même à la nationalité russe, c'est ce qu'on appelle le RVP. Je répète, le RVP. C'est quoi en réalité le RVP? Le RVP, c'est une carte de séjour, d'accord? Pour ceux qui vont dans d'autres pays, vous savez, c'est ce qu'on appelle la carte de séjour. La carte de séjour qui est valable sur 3 ans. Donc, ça veut dire que si tu as ça, tu n'as plus besoin à chaque fois de renouveler ton visa. Tu as ça, c'est comme si tu es autorisé, d'accord, à rester sur le territoire russe, à travailler. Alors, la question est de savoir comment avoir le RVP. Autrement dit, comment avoir la carte de séjour. Autrement dit, comment avoir le premier document qui vous permettra d'accéder à la nationalité russe. D'accord? Donc, pour avoir ça, il y a plusieurs possibilités. La possibilité la plus facile, c'est de se marier. C'est normal. Si tu es marié avec une Russe, d'accord? Donc, l'acte de mariage te permettra d'avoir le papier de RVP. Ça, c'est la première possibilité. La deuxième possibilité, c'est d'avoir un enfant. Certes, tu peux ne pas te marier avec quelqu'un, mais tu peux ne pas avoir le temps de te marier avec quelqu'un, mais il y a déjà un enfant qui est là. Donc, si l'enfant porte ton nom, si vous décidez que l'enfant porte ton nom de famille dans ce cas, le papier, d'accord, qui prouve que tu es le père, ou qui prouve que tu es le père ou que tu es la mère de l'enfant, te permettra d'avoir ce qu'on appelle le RVP. C'était la deuxième possibilité. La troisième possibilité, c'est que chaque année, la Russie organise ce qu'on appelle une loterie, d'accord? En d'autres techniciens, on appelle ça le quota. Donc, chaque année, la Russie organise le quota. C'est quoi le quota? Donc, c'est une sorte de loterie, comme j'ai dit là, d'accord, à place limitée, qui donne l'opportunité aux étrangers que nous sommes, ce n'est pas forcément aux Africains, à tous les étrangers d'avoir le RVP. Donc, ce quota se fait 2 fois par année. Donc, pour avoir plus de renseignements, je vous conseille d'aller à l'agence d'immigration la plus proche de votre ville ou de votre région pour vous renseigner. Mais je pense que dans le mois de janvier, d'accord, pour janvier, pour ceux que ça c'est pétersbourg dans d'autres pays,
dans d'autres villes, d'accord, dans le mois de janvier, on va lancer. Donc, en général, ces 3 hommes possibilités, c'est un tirage au sort. Donc, chacun vient postuler en quelque sorte. Chacun envoie ses documents, d'accord. Vous envoyez vos documents à l'immigration. Et l'immigration est un nombre de places qui est. Donc, toi qui me regardes, si tu n'es pas marié, tu n'as pas d'enfant, comment peux-tu postuler? Si tu es étudiant en situation régulière, tu vas à ton université, tu poses le problème à ton université. L'université va t'aider dans cette démarche. L'université va te donner un document avec lequel tu iras là-bas, d'accord? Si maintenant tu n'es pas en règle, mon frère, tu me regardes, tu es une aventure, tu n'es pas en règle, c'est-à-dire que ton papier est inspiré, malheureusement, te concernant, tu dois te marier ou avoir un enfant. Ça, il n'y a pas de discussion dedans. Alors, pour un étudiant en règle, vous partez voir votre université, vous expliquez le problème, l'université connaît l'université sait de quoi il s'agit, l'université va vous aider. Si vous avez déjà un diplôme russe, là, c'est très facile, là, ça va très très vite. Ça vous donne beaucoup de chances. Et là encore, si vous avez ce qu'on appelle un diplôme rouge, c'est quoi le diplôme rouge? Je pense avoir déjà expliqué le diplôme rouge. D'accord, je vais mettre le lien, vous allez encore regarder. Vous allez faire la différence ici, parmi les diplômes. En Russie, je rappelle, il y a ce qu'on appelle le diplôme bleu et puis le diplôme rouge. D'accord? Alors, conclusion, qu'est-ce qu'on doit retenir? Pour avoir la nationalité russe, il y a plusieurs étapes. La première étape, c'est d'avoir ce qu'on appelle la carte de séjour. Autrement dit, appelé ici le RVP. Comment avoir le RVP? Plusieurs possibilités. Soit se marier, soit avoir un enfant, ou soit être étudiant. Autrement dit, si vous êtes diplômé, donc il y a 2 types de diplômes. Si vous avez le diplôme bleu, il n'y a pas de souci. Par contre, si vous avez le diplôme rouge, ça vous donne plus de possibilités. Et là encore, avec le diplôme rouge, on peut passer encore une étape que la prochaine fois, nous verrons très certainement. Alors, j'espère qu'une fois de plus, ma vidéo vous a appris quelque chose, d'accord? N'oubliez pas, un aventurier d'avoir plusieurs côtes à son arc. Donc, préparez-vous, pensez à ça, on ne sait jamais. Si ça arrive, rappelez de cette vidéo, venez voir, allez voir l'immigration, ils sont ouverts. Si vous avez un problème de langage, vous voyez un doyen, vous voyez quelqu'un qui parle bien la langue, vous me voyez votre université va vous aider pour ces démarches. Sur ce, portez-vous bien, à bientôt. Dieu vous bénisse. À plus.